Bonjour. La saison 2 des Anneaux de Pouvoir semble être différente de la première saison de la série, mais le changement de ton promis risque de donner l'impression que la série du Seigneur des Anneaux est une mauvaise franchise fantastique, et n'hésite pas à commenter si tu apprécies la vidéo. Merci. La série Le Seigneur des Anneaux d'Amazon a été un ajout controversé à la gamme des adaptations de Tolkien. Cependant, la série aura une autre chance de convaincre les téléspectateurs lors du premier épisode de la saison 2, plus tard cette année. La série peut y parvenir en évaluant ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, puis en apportant les modifications en conséquence. Compte tenu de la fin de la saison 1 et du résultat inévitable décrit dans les écrits de Tolkien, les téléspectateurs peuvent s'attendre à de grands changements à venir sur la Terre du Milieu. Le retour de Sauron et la création du Mordor auront certainement un impact durable sur le monde fantastique et ses personnages. Cela se traduira naturellement par un sentiment très différent dans la saison 2. Le réalisateur a déjà confirmé un changement de ton pour la série Amazon. Cependant, la série devrait éviter de trop s'appuyer sur cela. Sinon, cela pourrait commencer à ressembler à un tout autre univers, bien loin, très loin de la Terre du Milieu. La réalisatrice Charlotte Brainstorm a confirmé un changement de ton dans la saison 2, suggérant que les prochains épisodes seront plus sombres que le premier lot. Lors d'une interview avec Jonathan Blomberg, Brainstorm a révélé que la saison 2 sera plus sérieuse et plus nerveuse que la saison 1. Il fallait s'y attendre après ce qui est arrivé aux Terres du Sud lors de la première saison. Cependant, ce serait une erreur de trop s'appuyer sur ce ton plus nerveux et cela pourrait se retourner contre eux sur le long terme. Si la série n'aborde pas ce changement avec précaution, elle pourrait subir encore plus de réactions négatives qu'auparavant. D'une part, les émissions télévisées au ton incohérent ont tendance à être mal reçues par les téléspectateurs. Si la série s'atténue dans son changement de ton et conserve les points les plus brillants de l'histoire, il devrait pouvoir éviter ce problème. En revanche, si cela dépend trop d'une histoire plus sombre pour attirer les téléspectateurs, abandonnant totalement le ton de la saison 1 dans le processus, cela pourrait rendre le récit inégal. Et adopter un ton plus dur présente également un autre problème pour la série Amazon. Cela pourrait ressembler à une franchise totalement différente, aliénant encore plus les fans déçus du Seigneur des Anneaux. Alors que les livres du Seigneur des Anneaux et leur adaptation ont leurs moments les plus sombres, la franchise dans son ensemble n'est pas censée être grave ou nerveuse. À la base, le Seigneur des Anneaux consiste à trouver l'espoir et la lumière face aux ténèbres. Les livres de Tolkien ne perdent jamais de vue ce fait, pas plus que les films de Peter Jackson. Il est possible que la série trouve le bon équilibre pour garder cela au centre de l'histoire. Cependant, adopter un ton plus sombre reste très risqué. Si la série Amazon s'oriente trop loin vers ce type de narration, elle pourrait commencer à ressembler à une autre franchise fantastique. De nos jours, de nombreuses séries fantastiques adoptent des récits plus brutaux, principalement grâce au succès de Game of Thrones avec une approche similaire. Mais alors que des émissions comme Game of Thrones et House of the Dragon bénéficient d'une histoire toujours sombre, Les Anneaux de Pouvoir ne le fera probablement pas. Compte tenu des thèmes très différents de la franchise Le Seigneur des Anneaux, une approche trop audacieuse, nerveuse, n'a pas autant de sens pour la série Amazon. Et avec tant de séries fantastiques tentant d'être le prochain Game of Thrones, la série a la chance de se démarquer à cet égard. Espérons que cela ne gaspille pas le tout en essayant d'utiliser ce qui fonctionne pour d'autres émissions. De nombreuses émissions fantastiques ont été créées depuis que Game of Thrones a tiré sa révérence en 2019, et d'autres ont fait leur début alors que l'émission HBO était encore diffusée. Depuis que Game of Thrones a connu un succès retentissant, il n'est pas surprenant que certaines séries espèrent capitaliser sur la narration plus crue qui l'a fait se démarquer. Cependant, avec autant d'émissions fantastiques embrassant des récits plus sombres ces derniers temps, Les Anneaux de Pouvoir a une chance de se démarquer d'une manière très différente. Plutôt que de s'appuyer sur le même ton, cela pourrait offrir quelque chose de plus prometteur. Cela serait fidèle aux œuvres de Tolkien et donnerait à la série un sentiment d'originalité. Ça ne veut pas dire que la saison 2 ne peut pas connaître des moments plus sombres. En fait, il faut injecter quelques horreurs dans le récit afin de démontrer les enjeux. Pourtant, le ton général ne devrait pas en pâtir. La série Amazon doit trouver le juste équilibre entre des moments sombres et désespérés et des soupçons d'espoir. C'est quelque chose que la trilogie du Seigneur des Anneaux de Jackson a réussi, et c'est quelque chose que les Anneaux de Pouvoir doit accomplir pour rester fidèle à la franchise. Le Seigneur des Anneaux a toujours été rempli de thèmes sombres. Aussi belle et fantastique que soit la Terre du Milieu, le mal était cousu en son noyau pendant la musique des Ainur, grâce à Melkor, ce qui signifie que l'obscurité devait monter sa tête laide, mais en quelque sorte attrayante à travers chaque âge. La propre histoire de Frodon est amèrement tragique, puisque le mal et la douleur qu'il a ressenti en portant l'anneau unique au Mordor étaient si lourds qu'il n'a pas pu s'en débarrasser, même des années plus tard. Pourtant, ce n'était rien comparé aux années du Second Âge au cours desquelles Sauron détenait l'anneau unique, littéralement appelé les Jours Sombres.
Cependant, les mots sombres et nerveux impliquent des choses complètement différentes. Alors que le monde de Tolkien était poétiquement sombre, nerveux évoque une sorte de tendance qui est en contradiction avec ce que l'auteur considérait comme de l'art. La saison 1 a légèrement touché à une telle nervosité, comme lorsque Galadriel a combattu le troll et que du sang a éclaboussé la caméra. Des touches comme celle-ci peuvent être très amusantes dans une variété de séries télévisées différentes, mais cela ne sent pas la place dans une adaptation cinématographique des œuvres de Tolkien. Pour cette raison, avec une saison 2 plus nerveuse, la série perdra encore plus de passionnés. La plupart des critiques adressées à la série n'ont pas été tout à fait justes. La série a apporté quelques changements et modifications inconfortables au canon de Tolkien. Oui, mais c'était quand même formidable de revenir à la beauté et à la fantaisie de la Terre du Milieu. Les montagnes, les forêts, les champs et les royaumes ont été présentés à l'écran dans toute leur splendeur fantastique et fantaisiste, et des lieux à couper le souffle comme Valinor et Numénor ont été rendus avec une excellente justice. En revanche, le mal croissant dans les terres du Sud, aujourd'hui Mordor, a fourni l'obscurité parfaite de ce qui allait arriver. Le monde était plutôt équilibré. Si la saison 2 des Anneaux de Pouvoir perturbe cet équilibre avec trop de nervosité, la Terre du Milieu pourrait rapidement devenir encore plus difficile à regarder, ce qui serait dévastateur pour Prime Video et pour nous. Malgré les vives critiques, il est toujours possible que la série préquelle du Seigneur des Anneaux impressionne vraiment les passionnés de Tolkien. Mais donner l'impression que le monde de Tolkien est une blague n'est pas la bonne façon de faire. Espérons que énervé, nerveux soit simplement un mauvais choix de mots, et la saison 2 des Anneaux de Pouvoir verra simplement les ténèbres de Sauron se propager davantage à travers la Terre du Milieu. Pour l'instant, ça semble être un superbe massacre, et donc pire que tout. Donc en gros, les gars ont fait complètement le contraire de ce qu'ils avaient dit à la fin de la saison 1. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.